Vous êtes-vous déjà dit « c'est génial ce qu'elle fait, mais ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas légitime. Moi, je ne suis pas une leader. Je ne manage pas d'équipe. Je n'ai pas assez d'ambition pour être une leader. Ou alors, je n'ai pas le profil, pas fait des études, pas le poste, je n'ai pas le charisme et pas la confiance. Et puis au final, qui suis-je pour penser que je suis une leader? Et pourtant, peut-être que vous êtes un ou une leader dans votre vie ou dans vos choix, mais que vous n'en avez pas conscience ou que vous l'ignorez tout simplement. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est dommage que des personnes aient des difficultés à se considérer comme des leaders et n'osent pas s'affirmer et défendre leurs idées et leurs projets. Parce que pour moi, cela rend le monde moins intéressant. Finalement, si seules les personnes qui ont eu des facilités à se penser des leaders osent porter leur voix et leurs idées, alors on a toujours les mêmes choses qui reviennent, et puis on tourne en rond. Alors dans cet épisode, je vais vous expliquer que le leadership est multiple, et je vais vous inviter à révéler le vôtre. Vous verrez qu'il y a autant de leaders qu'il y a d'êtres humains, et que le leadership peut s'exprimer là où vous vous attendez le moins. Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneur, qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à amener ton leadership à un niveau supérieur sans perdre ton humanité. Je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Alors nous allons parler de votre sentiment d'illégitimité que je retrouve régulièrement dans mes échanges avec vous et de comment vous pouvez commencer à vous y attaquer avec quelques pistes. Alors peut-être que vous doutez de vous et vous pensez que vous n'êtes pas à votre place par rapport aux personnes qui sont autour de la table dans une réunion par exemple et que vous croyez que votre réussite n'est due qu'à votre chance et vous pensez peut-être que les autres sont meilleurs que vous. Vous savez, lorsque j'évoque le sujet du leadership, plusieurs réactions sont observables. Certains tournent la tête. Oh, genre, c'est pas pour moi. D'autres font semblant de n'avoir rien entendu, mais ils écoutent quand même. Ça vous intéresse un peu, hein? Eh bien oui, vous pouvez très bien être un leader ou un leader qui s'ignore. Parce que derrière ce mot, en fait, vont se glisser pas mal d'implicites qui vous font croire que vous n'avez pas l'étoffe, parce que vous ne managez pas des grosses équipes, parce que vous allez penser immédiatement à l'ambition, l'autorité, le charisme, parce que vous pensez que vous n'avez pas les diplômes, pas le poste prestigieux. Et donc vous vous dites, mais c'est pas pour moi. Vous vous dites finalement, mais qui suis-je pour m'autoproclamer leader? Pourtant, moi je vois votre intérêt croître et je vous vois avancer dans les accompagnements. Malgré tout, pour beaucoup, vous gardez ce sentiment que vous ne pourrez pas devenir une leader. Ah bon? Tu crois que je suis une leader? Je m'entends souvent dire. Finalement, dans pas mal de cas, vous savez déjà les comportements et la posture d'un leader sans en être conscient ou consciente. Et mon rôle, en fait, c'est de mettre en lumière cela dans nos échanges. Parce que ne pas prendre votre place, ne pas vous positionner comme une leader consciente de votre pouvoir, va vous empêcher de partager vos idées, de vous affirmer et de vivre la vie que vous voulez vraiment. Cela va diminuer votre contribution au monde. Et franchement, c'est dommage de se priver de toute cette diversité de points de vue, de tous ces projets, de toutes ces visions. Vous savez, dans les organisations, il y a trop de personnes, enfin moi je l'ai vu dans mon expérience, qui s'empêchent de porter leur contribution par fausse croyance qu'en fait ils ne sont pas des leaders. Ce qui fait que ce sont toujours les mêmes profils qui émergent avec les mêmes façons de penser, les mêmes croyances, les mêmes biais, qui vont se promouvoir les uns les autres et qui vont étouffer les voix différentes. Et moi, je vous dis ça en aparté, mais parler de diversité, c'est parler de leadership avant tout. Bref, finalement, on tourne en rond et rien ne change. Alors, selon que vous faites partie des classes dominantes ou pas dans la société, vous avez intériorisé des croyances sur votre rôle. Par exemple, les femmes doivent accepter de ne pas être sur le devant de la scène et de laisser la place aux hommes. Et cela peut s'appliquer au diplôme, à l'ethnie, à la culture. J'en parlais dans un épisode précédent sur les citations que vous pouvez trouver sur internet où les résultats du moteur de recherche font apparaître une grande quantité de citations d'hommes. Lorsqu'il est question de penser le monde, de le façonner, les grandes références sont masculines et occidentales. Alors quand l'idée du leadership est monopolisée par une tranche de la société, forcément, si vous n'êtes pas dans cette partie de la société, il vous est difficile de vous identifier à un modèle qui ne vous ressemble pas.
Vous affirmer comme une leader, ce serait aller à l'encontre des idées reçues et des images de la réussite. Vous savez, j'ai réalisé 18 interviews en 2021. Il s'agissait de 17 femmes et un homme. Ils avaient entre 40 et 50 ans. À la question que je leur ai tous posée, quelle était l'image du leader quand tu as commencé ta vie professionnelle? Tous, sans exception, m'ont dit un homme. Et dans la plupart des cas, il avait plus de 40 ans, il était charismatique, il était autoritaire, il était diplômé, sûr de lui, etc., etc. Alors comment se reconnaître un leader quand on ne coche pas ces cases? Quand les modèles que nous imposent les médias, les représentations sociales sont toujours les mêmes, eh bien c'est difficile de se reconnaître et de s'identifier. Comment ne pas se sentir illégitime? Alors même que le leadership est avant tout une question de comportement posé dans un contexte, et ce, peu importe la personne qui les pose et peu importe le contexte, toutes les cultures ont des leaders. Les peuples autochtones ont des leaders. Et pour aller plus loin, les femmes, les enfants ont des leaders. Les mouvements de libération des droits LGBT, les mouvements des droits civiques, les droits des femmes, les droits des personnes en situation de handicap ont tous des leaders. Et c'est précisément pendant les coachings et les accompagnements que vous découvrez qu'il n'y a pas de modèle de leadership unique, mais que votre style est aussi valable que les autres. Pas besoin d'être un homme, pas besoin d'être autoritaire ou charismatique, fort, riche, diplômé, blanc. Moi j'aime bien citer Doug Conant qui précise « Votre leadership, c'est votre histoire ». Votre leadership part d'abord et avant tout de votre cœur. Je veux dire le cœur de votre réacteur. Vous savez, là où tout est concentré. Vos croyances, vos motivations, et c'est en partant de là que vous puisez la force de défendre vos idées, vos points de vue, vos visions et ce qui vous anime tout au fond de vous. Et ça passe par vous exprimer selon vos croyances et aligner vos décisions avec vos valeurs. Voulez-vous laisser les autres décider à votre place parce que vous pensez que vous ne savez pas? Ou alors mettez-vous tout en œuvre pour avoir les connaissances et les compétences qui vous permettront de prendre les décisions. Ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue en formation il y a quelques années de cela. Nous avions été répartis en sous-groupes de 3 personnes pour travailler sur un projet et ensuite en faire la présentation devant le reste des participants. Dans mon groupe, nous sommes 2 femmes et un homme. Donc l'homme s'appelle Jean et la femme Jacqueline, je leur donne des noms fictifs. Au fil de la préparation, je m'aperçois que dans mon esprit et dans celui de Jacqueline, il devient de plus en plus évident que c'est Jean qui prend le lead sur la façon de faire la présentation et qui fera cette présentation devant le groupe. Et tout cela se justifie par le fait qu'il est un homme et que son domaine d'expertise correspond au projet que nous sommes en train de monter. Et je m'aperçois de mon biais de représentation et à ce moment-là, je ressens 2 choses paradoxales. J'ai envie de laisser faire parce que c'est confortable de se laisser guider et de se conformer. Et de l'autre, je m'aperçois que les choses ne vont pas dans le bon sens et je me sens frustrée parce que j'ai des idées, parce que je vois comment on peut faire. Clairement, nous allons rater notre objectif et je sens aussi l'agacement de Jacqueline. Alors, je décide de prendre le lead, de me faire confiance et de suivre mon instinct. J'ai renégocié les termes de notre présentation avec Jean. J'ai demandé à Jacqueline son avis. Je lui ai donné une place qu'elle n'osait pas prendre. Elle a produit des idées très intéressantes. J'ai proposé des améliorations sur des sujets sur lesquels je n'étais pas du tout experte. Et j'ai fait une belle présentation au groupe. Finalement, le leadership est partout dans notre vie. Notre vie privée, nos échanges avec nos conjoints, la famille, les amis, nos choix de carrière, nos choix de postuler ou pas à certaines fonctions, nos relations de travail avec nos pairs et nos managers. Nous n'avons pas besoin non plus d'être des leaders tout le temps et partout. Je le rappelle, tout est question de contexte. Ce qui est primordial, c'est d'avoir le sentiment de se sentir à l'aise de promouvoir ses idées, ses projets, même les plus farfelus, tout en gardant un esprit ouvert, d'écoute, de partage, parce que ça compte pour nous, parce que ça vient du cœur. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes ambitions, d'avoir des gros postes pour ressentir la satisfaction d'avoir de l'influence et du pouvoir sur ce qui compte pour nous.
Dès lors qu'une seule personne vous suit et a envie de faire le chemin à vos côtés, vous êtes un leader. Que ce soit dans votre famille, votre clan, votre tribu, ou encore lorsque vous organisez des voyages, dans une association, avec des amis à qui vous proposez d'organiser une sortie, les exemples sont nombreux. Mais dès lors que vous décidez de vous former, de trouver des informations, des compétences, des ressources pour réaliser une vision, un projet qui vous tient à cœur, vous êtes dans le leadership. Votre leadership est déjà là. Et si vous avez le désir de prendre le lead, il a juste besoin d'être révélé. Alors c'est vrai, certaines choses s'apprennent, surtout quand on vous a toujours dit que vous deviez suivre les leaders. Sachez une chose, aujourd'hui les observations démontrent que les organisations, les entreprises fonctionnent mieux et ont de meilleurs résultats quand la diversité est présente. Quand les leaders ne se ressemblent pas. La diversité des idées crée plus de valeur par rapport aux équipes dont les membres se ressemblent. Et c'est tout à fait possible de dépasser son sentiment d'illégitimité. Il suffit de se lancer une première fois, puis une deuxième. Ça nécessite aussi de travailler sur ses représentations pour se reprogrammer et avoir enfin le sentiment de bâtir votre vie, votre business, votre carrière sur ce qui compte vraiment pour vous et avec cœur. Posez-vous la question, de quoi ai-je vraiment envie pour les prochains mois, les prochaines années ? Là, vous allez trouver votre moteur pour dépasser votre sentiment d'illégitimité. Alors mes chers leaders du cœur, vous le savez maintenant que vous êtes des leaders. Vous n'avez plus qu'à choisir de placer votre attention sur ce qui compte vraiment sur vous. Pour vous, pardon. Et moi, mais je serai toujours là pour vous accompagner à revisiter votre programme mental, pour vous lancer sur ce chemin du leadership de cœur qui, je suis sûre, sera une source d'inspiration pour votre entourage. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine.